merci de cet accueil, très content d'être là. Merci les Messins, merci les Lulus. Il y a des Lulus, j'allais dire pas... Ah. Il y a des Belges, ok. Alors, on va pas faire la typographie de tous ceux qui sont dans la salle non plus. Non, mais j'allais dire par applaudissement, est-ce qu'il y a des Lulus? Mais en fait, finalement, je sais que les Lulus, bah, c'est le carré or. Hein. Ah, on m'a dit, bah, y a énormément de gens de Metz qui vont travailler au Luxembourg. Et c'est incroyable parce que je me dis, il y a énormément de gens qui vont travailler à l'étranger alors qu'ils sont d'ici. Et j'ai regardé un peu au présidentiel la dernière fois, il y a 50% des gens qui ont voté RN. Ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui se font 2 heures aller, 2 heures retour pour travailler à l'étranger. Et dans leur bagnole, dans les bouchons, ils se disent « Bah tiens, je vais voter pour un parti qui est contre les étrangers qui viennent travailler chez nous. » C'est incroyable, hein. Je pense que c'est des gens qui veulent l'argent du beurre, mais pas les beurs. Hein. Non, je me suis un peu renseigné sur votre ville. L'emblème de Metz, c'est le graouli. Ouais, le graouli, ouais. C'est un monstre cannibale, tueur de vierges. Et j'étais là, ah bon? Le graouli, c'est Gérard Depardieu? Non mais au Moyen-Âge, il disait que le graouli, il l'appelait pour faire peur aux enfants. On disait aux enfants, sois sage, sinon je vais appeler le graouli. En fait, au Moyen-Âge, à Metz, le graouli, c'est un peu un prêtre à Bétarame dans les années 90. Quoi. Ouais, il y a de l'humour familial, ouais. Ouais, carrément. Non mais après, j'ai discuté avec des techniciens qui me parlent un petit peu de votre région. Et il y a un technicien qui m'a dit, tu peux parler des Vosges et de la consanguinité. Et là, moi j'étais là, ah bon, la consanguinité dans les Vosges, j'étais pas au courant. Et c'est un peu marrant parce que on fait une tournée partout en France et à chaque ville, il y a des gens qui me disent, ah tu peux parler d'eux et de la consanguinité. En fait, en France, chaque région a son Nord-Pas-de-Calais. Hein. Il y a même un technicien, il m'a dit, pour les gens des Vosges, les animaux c'est comme les platanes, tu finis toujours par te taper dedans. Ah ouais, poète le Messin, poète. Hein. Et moi je savais pas que dans les Vosges, un zoo c'était un club de rencontre. Et vous avez le Louvre aussi. Le Louvre, c'est quand même classe d'avoir le Louvre dans sa ville. Quoi. Excusez-moi, c'est le technicien qui m'a dit ça. Là, on l'a refait. Vous avez le centre Pompidou. C'est quand même la classe d'avoir le centre Pompidou. Ah. Vous êtes trop mignon, je mérite même pas ces applaudissements. Non mais vous avez un Pompidou. En décentralisation, il n'y a que Lens et Metz qu'on ça. Ce qui est classe, mais qui veut quand même dire que les gens se sont dit où est-ce qu'il y a vraiment besoin de culture? À Lens et à Metz. Là c'est moins classe. Non mais après, en parlant de culture, je savais pas, vous en avez 2. Hein. Bah oui, parce qu'on m'a dit depuis des siècles, Metz, ça a été une fois allemand, une fois français. En fait, vous avez 2 cultures, quoi. Mais en tout cas, ça a changé de nationalité 10 fois dans les derniers siècles. En gros, on peut dire qu'il n'y a pas énormément de résistants dans le coin. Hein? Vous, on vous chatouille la plante des pieds avec une plume, vous êtes là, dans la cave les juifs, dans la cave. Ouais, il y a des femmes et des enfants, mais je veux pas de guillis, je veux pas de guillis. Non, mais c'est vrai, vous savez. Là, vous avez dit pas les étrangers, par contre, les Allemands, oui. On va même leur mettre une porte. Voilà. Comme ça, quand ils reviennent, ils passeront directement par leur porte à eux. Voilà. Avec le petit paillasson Willkommen. Voilà. Et ça, c'est très bien fait. Non, mais ouais, à Metz, la LV1, c'est allemand, quoi. Hein. Il y a très peu de LV1 anglais. Hein. A priori, la LV1 russe se remplit bien depuis 2-3 ans. Hein. Au cas où. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, alors pour terminer, on va quand même terminer avec Metz-Nancy. Est-ce que c'est des Messins qui huent les Nancéens ou c'est des Nancéens qui commencent à se défendre avant la bataille? On va faire un test par applaudissement. Il y a des Nancéens?
arrêtez, on n'est pas à Interville, on n'est pas à Interville. Je vais pas départager Metz-Nancy, même la SNCF a pas réussi à le faire. Ils ont créé une gare TGV au milieu des deux. Hein. Non mais Metz, c'est incroyable parce que moi j'aime bien le foot et c'est vrai que Metz c'est assez incroyable niveau foot quoi. Vous êtes les rois de l'ascenseur quoi. Hein. Vous devriez être sponsor par ThyssenKrupp quoi. Non mais c'est vrai, vous êtes le recordman de nombre de montées et de descentes en Ligue 1, vraiment. Voilà, recordman du nombre de descentes en Ligue 2. C'est incroyable. Hein. Et moi, je sais de quoi je parle parce que je suis supporter de Caen. Et on est en 2e place du... Waouh. Non mais c'est vrai, comme vous, on fait l'ascenseur tout le temps. Pour moi, Metz et Caen, si la Ligue 1 c'était un hôtel, on serait les grooms à l'accueil. Allez-y, oui, bah allez-y. On va que au -1, nous. Hein. Et puis on est bloqué au -1. Bon, bah là, Metz, a priori, a retrouvé l'escalier pour aller à l'étage supérieur. Et nous, à Caen, on est là, putain, il n'y a pas de porte. On en a ouvert une, elle fait que descendre. Et on était là, hey, ça va, Nancy? Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver le 18 octobre au Caméo Comedy Club à Metz. Je serai un gentil Graouli. Merci Metz, vous avez été très cool. La Lorraine et Grenat.